Salut à toi, c'est Lounet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une vidéo de la formation gratuite. Aujourd'hui, on va aborder deux concepts extrêmement importants qui concernent encore une fois la structure. Donc, c'est les ranges et la consolidation, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on la repère. Et également le complexe pullback, le retest, en passant par la compréhension des points externes et des points internes d'une structure. Avant même que la vidéo commence, donc je t'invite à t'abonner et à regarder les autres vidéos complémentaires à cette formation gratuite que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. On se retrouve maintenant derrière mes écrans. On va simplement pour l'instant d'accord parler de la deuxième d'accord structure qui est elle la plus simple. Hein, c'est quoi? C'est la consolidation ou le range. Ok, on va parler de range. Moi je parle tout le temps en anglais. Il faut que tu t'y habitues. Tu me remercieras plus tard parce que tu vas voir que tout est en anglais tout le temps. Donc voilà, on va parler de la consolidation du range. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est très très simple. Hein, c'est juste quand on a le prix qui bute, d'accord, entre deux niveaux importants, entre guillemets. Maintenant, nous, voilà, contrairement aux traders qui, justement, eux, vont trader, d'accord, les résistances et les supports, ok. Nous, on va simplement comprendre, d'accord, pourquoi est-ce que le prix, d'accord, en fait, ne franchit aucun des deux. C'est simplement, d'accord, parce qu'il crée de la liquidité. Pourquoi il en crée? Bah, c'est parce qu'il en manque, d'accord. Il manque de la liquidité pour faire le mouvement, donc soit aller vers le bas, ou soit aller vers le haut, ok. Et donc, pareil, qu'est-ce qu'on a? On sait très bien qu'ici, d'accord, on a énormément de liquidité, d'accord. Bon, c'est pas un cours sur la liquidité, c'est un cours sur la structure, mais bon, tout s'imbrique, ok. Donc, c'est pour ça que je te refais un petit rappel. Donc voilà, on sait qu'on a de la liquidité des deux côtés, d'accord. Donc on ne va surtout pas, d'accord, chercher à faire ça. À prendre une position de cette manière-là, capitaliser du coup sur la chute du prix, ok, en pensant que voilà, ça c'est un niveau important. Non, on va attendre, d'accord, qu'on vienne récupérer, d'accord, une des deux parties, donc la partie vendeuse ou la partie acheteuse, ok. On va essayer d'attendre en gros cela, et ensuite c'est de cette manière-là que nous on va juger justement où est-ce que le prix veut aller. Si il vient récupérer cette partie-là en premier, d'accord, c'est que en fait les lots protégés, d'accord, bah en fait en gros la structure qui va être protégée, d'accord, ça va être ce niveau-là, d'accord. Donc si le prix fait ça, donc là on avance d'un step, hein, on passe, on parle de plus que du range, on va commencer à parler de low protégé, d'accord, de low ou de high protégé, donc de niveau protégé. Pourquoi? Regarde, si le prix donc fait ça, très bien, et il vient liquider tout ça. Donc tout ça, donc la liquidity pool, d'accord, la piscine de liquidité. Donc il vient d'accord chercher tous ces ordres-là qui sont ici. Très bien, il fait ça. Et ensuite, il va venir du coup, par la même intermédiaire, aller en haut, d'accord, pour enfin délivrer son vrai mouvement. Donc où est-ce que tu penses que le market maker va un maximum protéger ses ordres? Bah, j'espère que tu as la réponse. Si tu l'as pas, c'est pas grave, bien sûr. Mais la réponse, elle est là, d'accord, c'est ce niveau-là. C'est ça qui est protégé, d'accord, de la part du market maker, ok. Hop, juste le mettre d'une autre couleur, c'est le plus simple. Donc, d'accord, c'est ces niveaux-là, d'accord, qui vont être protégés de la part du market maker. Pourquoi? Parce que il a délibérément, d'accord, il est délibérément venu, d'accord, clôturer, enfin, récupérer toute cette liquidité-là, d'accord, et il est venu injecter ses ordres, d'accord. Et donc, si tu as bien retenu ce que j'ai dit, d'accord, à un moment ou un autre, il va devoir venir aussi clôturer, d'accord, les ordres perdants. Parce que, comme je t'ai expliqué, ici, il doit ouvrir des positions vendeuses pour récupérer cette liquidité-là, cette contrepartie, afin de délivrer son vrai mouvement. Donc il va devoir faire ça, ensuite repartir, ok. Donc voilà, c'est de cette manière-là que nous, on va traiter le range, d'accord. Donc c'est plus qu'un cours super simple en disant, non, c'est juste, d'accord, deux niveaux qui servent de résistance et de support, d'accord. Et donc ces deux niveaux-là, d'accord, sont importants, etc. Non, il faut aller beaucoup plus loin que ça, d'accord. C'est pas du tout aussi simple que ça. C'est pas non plus aussi simple le trading, ok. Il faut aller plus loin que ça, il faut aller amener, d'accord, la réflexion à un autre level, amener la réflexion, d'accord, en fait, la pousser tout simplement, d'accord. Et donc, c'est de cette manière-là, c'est en comprenant la liquidité, vu qu'on sait qu'il y en a beaucoup en haut, il y en a beaucoup en bas. On sait très bien que si on vient chercher, d'accord, une des deux en premier, l'intention première, d'accord, du market maker, c'est de protéger les ordres qui ont été mis ici, en l'occurrence, ok. Donc, la partie théorique, voilà, c'est celle-là. Donc c'est un range, en gros, c'est juste le prix, d'accord, qui accumule de la liquidité en haut et en bas. Et s'il le fait, c'est tout simplement parce qu'il en manque, ok. Il lui manque beaucoup de liquidité. Et donc, il est obligé d'en créer, d'accord. Et en créant de la liquidité, il va pas l'amener de nulle part. Pour créer de la liquidité, il doit la récupérer, d'accord. Enfin, pour avoir de la liquidité, il doit en créer,
Donc, il va donner des setups, etc. D'accord, des choses qui vont être tradables pour beaucoup de personnes, d'accord, afin de récupérer leur lot. Ok, t'as compris? De manière très simple. Par exemple, ici, ok. Pas facile. D'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais je vais vraiment au hasard hein, sur le graphique. Hein. Il n'y a rien il y a rien de calculé, d'accord? Je prends n'importe quel graphique et j'y vais dessus, ok? Donc pareil, là, qu'est-ce qui se passe? On a ce range. Ici, ok? Donc voilà, je te l'accorde, c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, maintenant à peut-être les repérer, ok? Parce que, je vais juste mettre en orange, vu que j'avais mis en orange tout à l'heure. C'est peut-être difficile à repérer parce qu'on parle de bougie, d'accord? Mais on voit que le prix, d'accord, ici, bute. Il bute une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Ok? On voit que le prix ici bute. Donc qu'est-ce qu'il y a? On sait qu'il y a beaucoup de liquidités ici, hein. Surtout qu'on est en 4 heures. Hein. Chaque bougie représente 4 heures. Du coup, bah, t'imagines en 1 heure ou en 15 minutes, d'accord, on a plein de bougies partout. D'ailleurs, on peut y aller si tu veux. Hop, alors, je vais juste repartir en 4 heures. Hop, j'ai juste, hop là, replay ce niveau-là. D'accord. Donc, 1 heure et 15 minutes. Voilà donc. En 15 minutes, qu'est-ce que tu vois? D'accord, maintenant chaque bougie représente 15 minutes. Regarde, on bute là, 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 là. Enfin bref, partout, ok. Qu'est-ce qu'on vient faire? D'accord, qu'est-ce qu'on est venu faire directement? On est venu récupérer, d'accord, cette liquidité. Ok? On est venu récupérer cette liquidité par cette bougie-là. D'accord? Cette liquidité qui a quoi? D'ailleurs, maintenant qu'on peut implémenter quelques concepts, d'accord, que je viens de t'apprendre, vu qu'il doit clôturer ses ordres, où est-ce qu'ils ont été, d'accord, les derniers ordres, d'accord, qui ont permis, d'accord, de changer de structure? Donc, la structure, comme je te l'ai dit, la loi de Do, c'est boom, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Hop, là on a quoi? On a un BOS. On a un break of structure à ce niveau-là, d'accord? Parce que le plus bas a été transpercé. Super. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Hop là, BOS, donc voilà, donc comme je t'ai dit, hein, on va un peu plus loin que le range, ok? On va essayer, en fait, je vais tout le temps essayer, d'accord, d'implémenter tout ce que je t'apprends pour l'instant, petit à petit, d'accord, faire ce système justement de poupée russe que tu vas devoir faire plus tard. Mais voilà, commencer à te le faire rentrer dans le cerveau, ok? C'est l'objectif. Donc, ici, on vient changer de structure, très bien. Et donc, où est-ce qu'ils sont, d'accord, les derniers ordres protégés? Bah, vu qu'on vient de changer de structure, d'accord, il faut que tu comprennes que c'est le market maker qui a fait ça. Il a poussé le prix. Donc les ordres protégés, déjà, ils sont là. Ok? C'est ça en fait, c'est tout ce qu'il y a en dessous de cela. D'accord? C'est en gros l'ordre protégé. Donc là, ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre un stop loss, en l'occurrence, au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que justement, selon nous, c'est un ordre qui est protégé parce qu'il vient changer la structure. Il est important. D'accord? Et donc ici, les derniers ordres protégés, d'accord, c'est tout ce qu'il y a par exemple ici. Hop. Et donc, qu'est-ce que tu vois ici, d'accord? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que une fois qu'on vient créer cette liquidité, on est venu la chercher, d'accord? Et par la même intermédiaire, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu aussi clôturer les ordres, d'accord, qui étaient perdants. On est venu les clôturer, d'accord? Donc, on peut faire ça, hop. On peut aller même jusque là. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient jusque là? Parce que tu vois bien que la mèche de la bougie ici, elle vient jusque là. Donc, en fait, c'est simplement en gros, en unité plus petite, en 15 minutes par exemple, vu que là on est en 4 heures, tu vas voir le prix qui va faire ça. Ok? C'est ce qu'on va voir justement dans la prochaine vidéo, c'est la fractalité, mais tu vas voir le prix faire ça. Et ensuite, lui, à son tour, il va changer de structure, d'accord? Et etc. Il va faire un plus bas, d'accord? Qui casse l'ancien plus bas, etc. Ok? Donc voilà, j'aime bien implémenter plusieurs petits trucs déjà que je t'ai déjà appris, afin que tu comprennes. Et voilà, donc on a repéré ce range là. Où est-ce qu'il y a d'autres ranges aussi? Parfait, on a cela, ok. On a ça, hop. Donc on a ça, hop. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc une touche, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Boum, on est venu la péter. Pareil en bas. Qu'est-ce qu'on a fait? Vite. Qu'on a ça. Hop là. Ok, super. On a une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches, 7 touches. Donc là, on a un range, ok. Donc comme je te l'avais dessiné sur la partie théorique, on a quelque chose comme ça. Vite. Hop, 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 hop. On est venu faire quoi? On est venu liquider en bas.
hop, on est venu liquider comment? Ok? On est venu liquider par l'intermédiaire de cette bougie-là. Celle-ci. Hop. D'accord? On est venu liquider, d'accord, le range, d'accord, par cette bougie-là, ok? Donc on est venu récupérer tout ça. Hop. Pourquoi est-ce qu'il se met pas mon ordre? Super. Hop, je vais mettre une position longue. Donc tous les gens, d'accord, ici, hop, 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 qui ont acheté, on vient les... Hop. On est venu faire quoi? On est venu les liquider, d'accord? Et par ailleurs, tous ceux qui pensent que ce niveau-là, du coup, était plus du tout important, on est venu faire quoi? Eux, ils se sont positionnés en short, ces gens-là. Comme ça. Hop, on est venu aussi les liquider. Ok? Donc maintenant qu'on a créé cette liquidité-là, qu'on est venu la récupérer, bah là, boum, le réel mouvement, d'accord, il est donné. Et boum, ensuite le prix, d'accord, va vers le haut. Pareil. Hop, 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 hop. Je cherche juste des ranges hein, pour te les montrer. Alors. Où est-ce qu'il y a beaucoup de ranges? Je cherche des choses assez simples pour l'instant. Pareil ici. Hop, hop, hop. Donc, ici, on vient faire quoi? On vient nous créer un range, d'accord? Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, boum, on est venu les chercher, ok? C'est tout le temps comme ça, ok? Les ranges, en fait, il faut juste que tu comprennes à quoi correspond un range, c'est juste que c'est une création de liquidité, d'accord? Donc, après, je te dis pas que ce n'est pas tradable, hein. On peut trader aussi dans un range. Pourquoi? Parce que vu qu'on sait que de toute façon, le prix, d'accord, va devoir récupérer une des deux parties. Que ce soit le haut ou le bas. D'accord? En l'occurrence ici, le haut est beaucoup plus visible. Donc, si on doit venir récupérer le haut. En plus de ça, on sait qu'on a des ordres à refermer ici, d'accord? On peut très bien prendre un trade, d'accord? Il aurait pu par exemple prendre un trade ici, d'accord? On aurait pu prendre ce trade là. Donc en l'occurrence là, c'est vraiment trop simple. Enfin, là on peut pas trader, d'accord? C'est juste une théorie, hein. C'est pas comme ça qu'on va du tout trader, d'accord? Donc tu trades par exemple là, tu mets ton ordre, par exemple en dessous, d'accord, de ces bougies là. Super. Et donc tu sais très bien qu'on doit aller chercher cette liquidité là. Donc tu sais très bien qu'il y a une bougie qui va aller vers le haut tôt ou tard. Du coup là par exemple tu aurais gagné entre guillemets ton trade. Ok, bon c'est pas une manière du tout optimale de trader. Puis même c'est pas comme ça qu'on trade, hein. Très loin de là. Mais c'est juste pour te donner une idée entre guillemets de comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les ranges. Ok. Voilà, les ranges c'est simplement ça. Il y en a littéralement partout. Pareil. Maintenant je veux que tu les repères. Ok. Je veux que tu les repères, que tu comprennes d'accord pourquoi est-ce qu'ils sont liquidés, etc. Si tu arrives même à repérer des lots protégés, d'accord. De toute façon, je vais en faire une vidéo dédiée à cela, les lots protégés, il n'y a aucun souci à cela. Les lots, les highs protégés, les ordres protégés. C'est plus simple que je parle comme ça. Et du coup, voilà. On va parler du coup de la dernière structure, ok, qui est importante, ok. Donc c'est le complexe pullback ou le retest, ok. Mais avant même, d'accord, de parler de ça, il y a quelque chose d'accord, qui est super important également dans la structure, c'est de comprendre les points. Ok, il y a une petite faute. Hop, c'est de comprendre les points externes et internes, d'accord? C'est super important à comprendre tout cela parce que, en fait, pour comprendre où est-ce que se situe le complexe pullback, il faut comprendre où est-ce que sont les points externes et les points internes, ok? Donc, ce qui est assez simple, ok? C'est que sur ta structure, donc on va prendre une loi de dos, d'accord, qui se dit bullish, ok, donc haussière. Où est-ce que sont les points externes, d'accord, en fait c'est ça. Donc on a celui-ci, ok, on a celui-ci, celui-ci. En gros les points externes, hein, comme tu le comprends, c'est ceux qui permettent de tenir la structure, ok. Donc quand par exemple on vient nous faire un break of structure, ok, partant du principe qu'ici on a quelque chose comme ça, boum, on a un break of structure, ok, donc on vient casser le dernier plus bas. En fait, pour valider un break of structure, il faut casser quoi? Il faut casser un point externe, ok. Donc casser un point interne, on s'en fout. Le plus important, c'est de casser un point externe, ok. C'est de cette manière-là qu'on valide un vrai BOS. Et du coup, les points externes, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ceux qui nous permettent de créer la structure en fait. Donc c'est en fait comme son nom l'indique, hein, ce qui est bien c'est que tout est indiqué à chaque fois souvent dans les noms pour comprendre, hein, c'est pas des noms bizarres etc. C'est en fait c'est justement les extrémités d'accord de la structure. Donc c'est à chaque fois les plus hauts hop et les plus bas. Ok. Et d'ailleurs
Petit aparté, hein, si on peut faire une petite relation, d'accord, avec ce qu'on a déjà appris, c'est que les ordres protégés, d'accord, sont tout le temps également à ces niveaux-là, ok? Ils sont également aussi à ces niveaux-là, à ces niveaux-là, à ces niveaux-là et à ces niveaux-là, ok? Donc là, en l'occurrence, vu qu'on est dans une structure bullish, les ordres protégés sont ici, d'accord? En gros, pour faire court, c'est quelque chose comme ça, ok? Donc on parle du principe que c'est le market maker, il fait ça. Boum, il se repositionne également à ce niveau-là, etc. Ok? Donc ça, c'est les points externes de la structure. Ok? Maintenant, qu'est-ce que sont les points internes? Mais en fait, les points internes, c'est tout ce qui se passe entre deux points externes. D'accord? On a également un autre point externe, on va dire, qui est ici, par exemple. Chut, chut. Donc, celui-ci. Ok? Donc, en fait, d'accord, donc tout ce qui est interne, en fait, c'est tout ce qui se passe entre ce point-là et celui-ci. Ok, donc tout ça là, donc cette barre là que tu vois, ça, d'accord, c'est de la structure interne. Ok, c'est tout ce qui se passe, en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, de deux points externes. Ok, donc ça, est-ce que ce qui est à l'intérieur tient la structure? Bah non. Ce qui tient la structure, d'accord, c'est les plus hauts et les plus bas. Ok, si par exemple le prix venait à faire ça, donc hop hop hop, donc il nous fait ça, d'accord, on sait qu'on a deux points, d'accord, externes à ce niveau-là. Chut, 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 chut. Il vient de nous faire ça. D'accord. Boum, 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 boum. Donc même s'il nous fait un BOS, d'accord, ici à ce niveau-là, donc en l'occurrence je l'ai tracé tellement serré qu'on voit pas, mais ici à ce niveau-là, d'accord, je pense que tu le vois, ici, et bien même si on a un BOS à ce niveau-là, d'accord, parce qu'on vient casser entre guillemets le plus bas, ok, donc de la structure qui est censée être bullish en 15 minutes, on part du principe qu'on est en 4 heures, on est en 15 minutes, bah, on s'en fiche parce que le plus important, d'accord, c'est quoi? C'est de ne pas casser ce point-là. Ok? Donc là, en l'occurrence, passer bearish, donc passer baissier, d'accord, à ce niveau-là, alors qu'on sait très bien que la réelle structure, elle est là, d'accord? Ok? C'est ça qui maintient la structure, donc pour l'instant, on est bullish en 4 heures. Donc passer en fait bearish à ce niveau-là, bah en fait, ça nous montre qu'on est contre le marché. Ok, ça nous montre qu'on est contre le marché. Du coup, il y a de grandes chances qu'en fait qu'on va se faire stopper. On est contre le marché. En fait, on est à l'inverse de ce qui va se passer. Et du coup, bah, on va se faire stopper, d'accord, parce que le prix va aller plus haut. Ok, parce qu'il va respecter justement cette tendance. Ok, donc ça c'était vraiment les points importants, d'accord, à comprendre sur les points externes et les points internes. Donc, on va juste les repérer hein, pour que au moins tout le monde, enfin tout le monde, pour que tu puisses comprendre. Hein. Donc c'est assez facile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on avait quelque chose. Hop, oula. Hop, donc on avait quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. Donc là, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? On a un BOS. Boum, boum. Donc là, pour l'instant, le prix va de plus en plus bas. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? On vient casser. Hop. D'accord? Ce plus bas de la structure. Ce plus haut de la structure baissière. Boum. On a un BOS de quoi? À l'inverse. Et boum, 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 boum. D'accord? Ok, donc je pense que ça tu l'as compris. Donc premièrement on va déjà repérer les BOS. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Hop, pourquoi? Parce que justement la structure était tenue par ce point bas là. D'accord, il était transpercé. Ok, donc là on passe baissier. Et là en l'occurrence, cette structure là baissière, donc il était là le dernier plus haut de la structure baissière. Il se fait quoi? Il se fait casser. D'accord? Il se fait casser, donc on passe là, ici, haussier. Ok, et donc les points externes, où est-ce qu'ils sont? Donc, ils sont là, là, vite, là, hop, là, là, hop là, ici. Donc, je vais tous les faire. Hein. Ici, boum, boum. Pareil, ce qu'il faut comprendre également sur les points externes et internes, c'est qu'il existe également des liquidités internes et externes, d'accord? Mais ça, c'est ce qu'on va voir plus tard quand on va parler de liquidité. Pour l'instant, on parle de structure, hein, parce qu'il fait partie, c'est une partie intégrante de notre analyse de la structure, donc il faut en faire un point important, d'accord, et détaillé. Boum. Hop. Donc, boum. Et le dernier, donc ici. Ok? Donc, tous ces points-là, ok, d'accord, que je viens de tracer, d'accord, ce sont les points externes, d'accord, de la structure. Et donc, les points internes, qu'est-ce que c'est en l'occurrence?
On va prendre une belle leg. Voilà, donc celle-ci, super. Hop. Juste, hop, bien la tracer. Donc, qu'est-ce qui se passe, d'accord, entre... Hop, 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 hop. Pinceau. Donc, entre ça, d'accord, et ça. Donc, hop, là, je le mets en rouge. D'accord, entre ça et ça. Bon, je vais plutôt prendre ça, c'est plus simple, c'est mieux. Ouais, voilà. Entre, du coup, ce niveau-là et ce niveau-là, d'accord, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bah, en fait, c'est ce qu'on va appeler, d'accord, la structure interne. Et donc, la structure interne, c'est ce qu'on va appeler, en fait, le complexe pullback. Ok? C'est ce qu'on va appeler le complexe pullback. Et du coup, en gros, hop, 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 en gros, c'est ce que j'avais dessiné, quoi. C'est le complexe pullback. Ok, je vais pas revenir jusqu'au petit dessin théorique que j'avais fait, on s'en fout un peu. Pareil, j'en avais oublié deux, donc il y en a un ici et un ici également de la structure externe. Ok. Donc voilà, c'est ça en gros le complexe pullback, c'est tout. Il n'y a rien de sorcier, entre guillemets. C'est tout ce qui va se passer, d'accord, entre un point A et un point B. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on va l'interpréter, d'accord, c'est ça qui est important. En fait, le complexe pullback, on va pouvoir le trader, d'accord, on va pouvoir le trader. Maintenant, trader en complexe pullback, comme je t'ai dit, peut se passer énormément de choses, d'accord, entre ce niveau-là et ce niveau-là, d'accord. Le prix, ici, là, si on est en 4 heures mission, on descend en 15 minutes, d'accord, il va se passer plein de choses, d'accord, on va le faire. J'espère qu'on peut descendre en 15 minutes. Oh là là, ça bug comme ça tout le temps, c'est chiant. C'est pour ça que j'aime pas TradingView, ça me saoule. Enfin, pour replay, etc., c'est compliqué. Et voilà, c'est pas grave. Donc là, d'accord, si tu vois ce qui se passe, d'accord, super. Là, on a un bel exemple. Donc, ici, à l'intérieur du coup de ces deux points externes, d'accord, on a. D'ailleurs, je vais juste le rapetissir parce que. Hop. Donc, entre ces deux points externes, ok, qu'est-ce qu'on a? On a donc le prix qui fait ça, donc il respecte la loi de Do, etc. Super. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un BOS. D'accord, on avait un plus bas, ici. Il vient de casser. Et pourtant, boum, on va quand même plus haut. Ok, on va quand même plus haut. Et donc ici, en l'occurrence, on aurait pu se faire feinter. Ok, donc on va voir, on va justement voir également qu'il y a plusieurs éléments qui vont nous permettre également de ne pas se faire feinter. Parce que là, entre guillemets, c'est facile. Ok, là, c'est super facile parce qu'on sait déjà que le point externe, il est là. D'accord, donc on aurait pu se dire, ah, mais le point externe, peut-être qu'il est là, vu qu'il a dépassé le plus haut. Ok, mais maintenant je vais te montrer dans d'autres vidéos, d'accord, pourquoi, enfin, comment est-ce qu'on va éviter de se faire feinter, d'accord, sur ce genre de choses. Ok, mais du coup, ce qu'il y a à retenir, d'accord, c'est que trader le complexe pullback, c'est beaucoup plus compliqué que justement trader des points externes, etc. Ok, parce qu'on va avoir plein de faux mouvements, etc. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le complexe pullback, on va aussi créer beaucoup de liquidités, ok. On va créer beaucoup de liquidités, de faux mouvements. D'accord, on va essayer d'attirer les personnes, d'accord, qui tradent comme de la manière dont je t'avais montré là, avec des résistances, ou même les gens qui tradent comme nous, d'accord, parce que les gens qui tradent comme nous vont peut-être croire qu'ici, vu qu'on a une intention baissière, peut-être que les ordres protégés sont là. Donc il y a plein de gens qui vont se placer ici avec un stop loss à ce niveau-là, et donc ils vont se faire quand même sortir, ok. Donc voilà, c'était pareil, petite parenthèse également sur la fractalité. Mais qu'est-ce qui se passe, d'accord, là, tout ce que je te montre, si on va en 15 minutes, c'est également possible, hein. C'est également possible de repérer, d'accord, des points internes et externes, ok. La structure, comme je t'ai dit, vu que le marché est fractal, tout ce qui se passe en 4 heures, d'accord, a été entraîné grâce aux 15 minutes. Donc aux 15 minutes, on a également des points internes et externes. De toute façon, tout ce que je te montre en une unité de temps, que ce soit du 4 heures, du 6 heures, du 8 heures, peu importe, comme tu veux, est justement réplicable sur le 15 minutes et les 1 minute, ok, et même sur les 15 secondes, 30 secondes, etc. Ok, il faut vraiment que tu comprennes ça, c'est super important. Donc, je vais juste enlever le replay. Alors, hop, super. Je me souviens plus où j'étais. Bref, ok, super, c'était là. Ok, donc ça c'est réellement quelque chose que je veux que tu comprennes. Donc voilà, pareil, hein, maintenant pour résumer rapidement, le complexe pullback, d'accord, c'est tout ce qui va se passer entre un point externe A et un point externe B.
D'accord, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur. Donc le complexe pullback est tradable. Maintenant, est-ce que c'est réellement la meilleure option? Je sais pas, d'accord, parce on peut avoir plein de faux mouvements, etc. Ok. Donc nous, maintenant tu commences à comprendre, d'accord, que ce qui va beaucoup nous intéresser, ça va être justement beaucoup de zones externes. Ok, on va essayer justement de focaliser notre trading sur ça. Et donc voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des structures, d'accord. Je t'ai montré des exemples théoriques, pratiques. Je veux pareil que toi. Tu repères également tout ça, d'accord, les points externes, les points internes. Enfin, les points internes, du coup, le complexe pullback, d'accord, je veux que tu le repères. Je veux que tu me notes, du coup, où sont les points externes, où sont les points internes. Si tu vois des anomalies sur le marché, d'accord, je veux aussi que tu me le dises pour que je t'explique, ok? Je pense de toute façon que tu vas vite tout comprendre, hein. Honnêtement, il faut vraiment juste que tu pratiques énormément tout ça et que pour l'instant, juste tu essaies de trouver tout ça, d'accord, tous ces concepts-là et tu essaies de les imbriquer. Donc, si tu vois par exemple des points externes, etc. à ce niveau-là, en 4 heures, tu essaies de passer en 15 minutes pour également les repérer, ok, et c'est vraiment de commence, d'accord, maintenant à implémenter, d'accord, tout ce que je t'apprends en système de poupée russe, d'accord. Je t'ai appris la liquidité, d'accord, en même temps que la liquidité, essaie d'implémenter ça à la structure, d'accord, etc. et etc. Ok? Donc voilà, petit à petit, hein, l'objectif de toute façon c'est ça, c'est qu'il faut tout le temps que tu imbriques, d'accord, chaque concept que je te dis avec ce que je t'ai déjà appris, etc. Et en fait, plus tu es à l'aise et plus tu descends, d'accord, en time frame, ok? Ok, ça c'est vraiment l'objectif. Donc une fois que tu es passé aux 4 heures, tu peux passer aux 3 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, d'accord. Donc 15 minutes, nous, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Et petit à petit, tu arrives jusqu'aux 1 minute, ok. Donc ça c'est vraiment l'objectif, d'accord, à moyen terme, même plutôt court terme, hein, parce que voilà, on est très loin d'encore des choses les plus difficiles. Mais du coup, voilà, si d'ailleurs les vidéos tu les comprends pas, je te conseille de les re-regarder plusieurs fois, ça c'est super important. Et donc voilà, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.